Bonjour à tous, bienvenue à notre antenne, bienvenue à notre antenne de Radio Pluriel qui reprend ses ailes. Voilà, on redémarre à Radio Pluriel des émissions qui ont été interrompues, comme vous savez, pendant de longs mois. Et pour Miroir, on va redémarrer tout doucement. Actualité du théâtre, on va le faire quand même tout doucement aussi. C'est difficile, les rentrées pour tous les partenaires du culturel. Et du coup, on a choisi d'avoir des auteurs aujourd'hui. Alors, on en a deux qui sont nos invités. Un Denis Dole qui récidive à notre antenne avec des publications de poésie et plus encore. Sandrine Lebanner, bonjour. Bonjour. Qui est une première fois à Radio Pluriel, voilà, je crois. Tout à fait. Qui apporte aussi des exemplaires de ses créations, si vous voulez. de tout ce qu'elle a écrit, on entendra largement. Et puis on a convié aussi André Jacquier qui vient volontiers chroniquer des personnels tout à l'heure. Et je crois avoir vu quelques liens qui se penchent tournés vers vous sur ce lien avec Denis Dole et sa poésie, et puis le fameux salon que vous allez ouvrir. Oui. Et vous, alors en tant qu'auteur, mais aussi développement personnel, alors donnez-nous cette dimension-là. Alors le but du jeu de ce salon du 24 octobre à Charavine, salon du livre est axé sur le thème de la poésie du développement personnel, parce qu'on voulait vraiment mettre en avant ces deux spécificités qui sont entre guillemets noyées dans tous les autres salons du livre. Donc voilà, on a mis nos deux petites spécificité, oui. Et pourquoi ? Parce que moi, je suis sophrologue et coach entreprise et formatrice en massage métamorphique sur Charavine maintenant. Je n'ai pas compris le dernier titre. Est-ce que vous pouvez répéter ? C'était bizarre. Le massage métamorphique. Le massage métamorphique. La métamorphose. D'accord, je veux en savoir plus. Parce que j'entends des toussotements, ça fait tousser. Ça fait réagir, hein. C'est une technique qui existe depuis les années 60, qui a été créée par un réflexologue plantaire et naturopathe anglais, et qui s'est rendu compte que, en institution d'enfants autistes et trisomiques, en allant encore plus doucement que cette réflexologie, il arrivait à des résultats au niveau de sociabilité, contact avec les autres, etc. Donc la technique, il l'a baptisée le massage métamorphique, qui en fait est un effleurement des zones réflexes pied-main-tête. C'est quelque chose de tout doux et qui va vraiment en profondeur. Harmonisation énergétique, libération des mémoires cellulaires. Donc c'est tout un programme pour retrouver en fait le plein potentiel. C'est comme quand on voit quelque chose, on écoute une musique merveilleuse, on se met à frissonner et toute la peau se dresse avec toutes les petits poils qui se hérissent. C'est-à-dire que l'épiderme est vecteur de toutes ces choses-là, et peut-être en effleurant. En effleurant, en fait, c'est ce qui est paradoxal, en étant sur la superficialité de la peau, on va encore plus en profondeur des cellules. On fait réagir toutes ces zones pour se libérer de tous les blocages physiques, émotionnels. Voilà, c'est vraiment aller retrouver son plein potentiel en lâchant ce qui n'a plus lieu d'être dans cette vie-là, dans cette actualité. Voilà, alors c'est une de vos techniques, de vos spécialités. C'est une technique que j'enseigne également, donc en formation pour les personnes qui veulent se former. Et le coaching, c'est un coaching d'entreprise, donc c'est pas forcément un coaching personnel. Hein, si. Il y a le coaching d'entreprise qui est une spécificité, et puis il y a tout ce qui est accueil à mon cabinet. Donc là, c'est qui veut bien venir pour retrouver son mieux-être, la confiance en soi, la gestion du stress, des émotions. Donc tout ce que la sophrologie et toutes les autres techniques qui sont liées vont aider la personne. Parce que je vois fleurir beaucoup de gens qui sont coachs de vie en ce moment. Donc c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent. Parce que le coaching de vie, on peut y mettre entre guillemets ce qu'on veut. Voilà, c'est la personne qui va choisir vers quel outil elle va s'orienter pour aider la personne de telle façon. Donc la sophrologie et les autres techniques que je pratique, c'est quand même bien reconnu quand même depuis les années 70 aussi. Et voilà, donc c'est aider la personne à retrouver qui elle est en fait. Voilà, dans tout ça... En fond d'écran là par rapport à la poésie, et en particulier vos publications là qui sont devant moi, donc deux ouvrages récents peut-être. Ah oui, très récents. La semaine dernière. Alors le Libérez vos rêves, ça s'est fait la publication 2 jours avant le confinement.
Le Phénix, c'est le premier livret de cette collection qui vise justement à expliquer ce que c'est que toutes ces techniques, comment les pratiquer. C'est des exercices ludiques. Le but du jeu, c'est que chaque personne puisse pratiquer et trouver son bien-être même à la maison. Donc celui-ci, voilà, c'est vraiment le début d'un procédé de plusieurs livrets qui vont sortir régulièrement. Avec des pages poétiques en même temps. Eh bien oui, finalement, je me suis trouvée aussi bien attirée par la poésie. Pour moi, c'était au départ, la poésie, c'était ce que j'entendais dans les mantras, dans les phrases de spirituelles ou dans les phrases de philosophes. Pour moi, c'était de la poésie, quelques phrases, quelque chose. Et du coup, j'ai voulu partager aussi cette poésie dans le développement personnel. Parce que les mots, c'est aussi important. Les mots vont faire réagir. Donc, une personne qui va lire ce texte va comprendre à sa façon et avancer à son rythme. Et le deuxième... Alors, le deuxième, encore plus récent. Ah oui, il est sorti fin août. Et c'est la surprise de cet été. Parce qu'adolescente, je savais que j'écrivais des nouvelles. Puis je les avais laissées de côté, c'était mon temps. Et j'ai retrouvé en fait un cahier de poésie que j'avais écrit à la même époque. Donc là, c'est les poésies d'une adolescente qui s'interroge sur plein de choses, sur sa vie, sur tous les domaines. Et la surprise, c'est que je l'ai fait lire à plusieurs personnes, et puis on m'a dit « publie ». Et voilà, donc je publie le recueil de poésie de l'adolescente que j'étais. Alors c'est spécial, mais pendant le confinement, beaucoup de gens ont replongé dans leurs vieilles photos, leurs vieilles lettres, voilà. Et tout ça. Enfin, je parle en connaissance de cause, pour redécouvrir des choses qu'on avait oubliées. Et donc, c'est un des points positifs, il n'y en a pas beaucoup, du confinement. Et on peut découvrir, vous avez découvert l'adolescente que vous étiez, qui avait laissé des traces. Oui. Et André s'est emparé du livre. Alors peut-être qu'il veut nous lire un extrait, je ne sais pas. Cherchez le côté lumière alors. Puisque je l'ai fait en 3 chapitres. Il y a le premier qui est un peu dans le monde féerique. Le deuxième, c'est le côté obscur de l'adolescente. Noir, souvent. Oui. Et le troisième, c'est le côté lumière, donc ce qui en ressort. Vous avez à glaner quelque chose pour nous lire, nous faire partager. Mais c'est amusant de feuilleter un ouvrage dont on ne connaît rien et puis de tomber sur quelques jolies choses, quoi. Ce sont vraiment des poèmes d'adolescente. J'avais 16 ans. J'avais 16 ans, il faut savoir ça aussi. Bon, remarquez, à 16 ans, il y a Rimbaud qui écrit des choses folles, mais nous ne sommes pas Rimbaud. C'est assez joli, ça. Qui es-tu, toi, que j'attends? Toi qui feras battre mon cœur? Où es-tu depuis si longtemps? Toi qui devras combattre pour mon cœur. Je t'attends désespérément, toi seul qui pourras connaître mon âme. Viens, il le faut absolument. Viens à moi pour sauver mon âme. Je suis si las d'attendre. Seul, sans comprendre ma solitude. J'ai peur. Protège-moi. Je ne te connais même pas. Existes-tu? Il ne faut pas que tu ne sois qu'un rêve. Vis pour moi. Cette étincelle d'humanité, peut-être, pour rester dans un... avec les étincelles pour tout le monde, d'amour et de lumière de nos invités. Merci beaucoup, surtout de nous avoir invités. Et merci beaucoup. Alors, à très bientôt. Au plaisir. Au prochain salon. Et au prochain rendez-vous, effectivement. Pas de problème. Merci à tous. Merci à vous deux. 3.